Moshe Rabbeinu savait que le principal, ça va être la Géoula Haona, ce que nous on est en train de vivre, la dernière, la délivrance finale. Shetiye Bisrut David, Vanvim Elav, qui va être par le mérite de David Ameler et par ceux qui l'accompagnent. Shem Tzadikim Uksherim, qui sont les tzadikim et les gens kashers, à Omdim Bachatzot, Laila, qui se lèvent Bachatzot, les Konel al-Khorban Bet Hamikdash, pour se lamenter sur la destruction du temple. Sheaz Hashem Yitbarach, qu'à ce moment-là, Dieu, Bekol Tzadikim, et tous les justes qui sont dans le Gan Eden, qui sont dans le paradis, Tzayatin le Kaleihu, ils écoutent leur voix. Ils nous écoutent. Tous les tzadikim, Hachem et tous les tzadikim, ils sont en train de nous écouter. Voilà. Qui est-ce qui va, il a vu Moshe Rabbeinu, qui est-ce qui va finaliser la délivrance du monde? C'est David Ameler et tous les tzadikim et tous les gens kashers qui se lèvent à Chatzot pour se lamenter sur la destruction du temple. La destruction du temple, Rabbeinu nous dit, c'est la destruction de la conscience qui a été kidnappée, qui a été volée par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire par la logique humaine. La logique de l'Égypte, son but, c'est de faire disparaître la conscience en la remplaçant par la connaissance. C'est-à-dire en disant, voilà, tu sais des choses, alors tu vas faire, et maintenant tu vas faire ça, et tu vas prendre tu vas faire péretter le pot au lait, tu vas prendre tu vas prendre le lait, tu vas vendre tu vas acheter des œufs, tu vas faire des trucs, tu vas faire ça, et voilà, ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et à la fin, le pot au lait se casse et tout est parti. C'est-à-dire que maintenant, cette construction-là de logique qui est faite par l'intelligence artificielle, ça, c'est la destruction du temple. C'est ça la destruction du temple. Destruction du temple, ça veut dire empêcher les gens d'être conscients de la présence divine et du pouvoir divin. Maintenant, comme Dieu il joue le jeu des gens, il les laisse jouer, alors il n'intervient pas. Si Dieu il intervenait tout le temps, il n'y aurait pas de possibilité de se tromper. Mais Dieu il laisse le libre arbitre, il laisse la personne chercher, avoir l'impression qu'elle va faire, qu'elle comprend, qu'elle va se construire, qu'elle va faire ça, qu'elle va faire du business, qu'elle va faire tel truc, qu'elle est comme ça, qu'elle n'est pas comme ça, qu'elle ne peut pas faire ça, qu'elle n'est pas capable de ça, mais oui qu'elle est capable de ça, et qu'elle a un projet, et qu'elle a fait des plans, et qu'elle... Oh. Yoshev Bashamayim Yisrak, Hachem il est dans le ciel, et il voit les hommes, et Hachem il rit. Hachem il rit. L'homme, il est là, il est plein de projets, des trucs, qu'il a compris ça, et il va faire ça. Ça s'appelle le premier-né de l'Égypte. Maintenant, on ne peut pas lutter contre ça. Qui est-ce qui peut lutter contre ça? Il nous faut quelque chose, une intervention divine. On ne peut pas lutter contre ça. Qui est-ce qui va pouvoir lutter contre la logique de ce monde? Qui est-ce qui va pouvoir lutter? Même Avraham Avinu, il a vu, je ne peux pas avoir d'enfant. J'ai choisi mon camp. Je fais partie des gens de l'au-delà. Donc je ne peux pas avoir d'enfant. J'ai décidé de m'attacher à l'au-delà.
Je ne peux pas avoir d'enfants. Les enfants, c'est pour des gens de ce monde. Moi, je ne peux pas avoir d'enfants. Moi, j'appartiens à un autre monde. Sarah, elle rigole. Hachem dit, pourquoi tu rigoles? Parce que je ne peux pas avoir d'enfants. Tu le sais très bien, Hachem, que je ne peux pas avoir d'enfants. Parce que je ne suis pas quelqu'un de ce monde. Parce que j'ai décidé de vivre attaché à l'autre monde. Donc j'ai laissé ce monde. Donc tout ce qui est des éléments de ce monde ne peut pas. Ça ne va pas marcher. Pas possible pour moi. Hachem, il dit à Abraham, même ça je peux faire. Même ça je peux faire. Que tu vas être attaché à l'autre monde et que tu vas être là. Et tu vas être là, simple. Tu vas être un cordonnier ici, et en même temps, tu vas pas être là du tout. Moi, je peux faire les deux. Abraham Avinu, vous ne comprenez pas ça. Il croyait que où on rentre, où on sort. Tu choisis. Tu appartiens à l'intelligence artificielle ou tu appartiens à la Emouna. À quoi tu appartiens? À l'autre monde ou à celui-là? Alors j'ai décidé, j'appartiens à l'autre monde. En plus, il appartient à l'autre monde, alors je ne vais rien faire dans ce monde. Non, non. Tu vas appartenir à l'autre monde et tu vas appartenir à ce monde aussi. Et je vais te faire vivre les deux. Et tu vas voir que tu vas vivre les deux. Et je vais te donner un développement extraordinaire dans le monde matériel. Et ça va être un développement entièrement connecté à l'autre monde. Tu vas voir, tu vas arriver à ça. Donc la destruction du temple, c'est l'absence de la conscience. L'absence de la conscience, ou bien on vous pousse à vous dire, voilà, si maintenant vous voulez vivre dans la foi, alors vous allez être quelqu'un de bizarre, quelqu'un qui est pas, qui plane, qui est pas vraiment dans la réalité. C'est faux. C'est faux. La plus grande réalité du monde, c'est la Emouna. C'est la plus grande réalité. Emouna, c'est Malchut, c'est le pouvoir de Dieu. Il n'y a pas une plus grande réalité que ça. Maintenant, je vis avec le pouvoir de Dieu. Ça ne veut pas dire que je vais rien faire. Je vais faire, mais je suis accompagné avec Dieu et je sais que c'est Dieu qui me donne la bénédiction, c'est Dieu qui me protège, c'est Dieu qui m'inspire, c'est Dieu qui me donne la force de faire ce que j'ai à faire. Mais je vais faire beaucoup de choses. Pas que je ne vais pas faire.